C'était le 18 mars, au milieu de l'après-midi. À la sortie de Chamborégo, une partie du pont enjambant le Luèche s'est effondrée, entraînant au passage une balayeuse dont le conducteur n'a miraculeusement pas été blessé. J'étais sidéré devant ce trou béant là, et je comprenais que ça allait être compliqué, qu'on allait avoir de mauvais moments à passer, tous. Dès lors, les réactions ne se sont pas faites attendre. C'est pas de la démagogie, mais il y avait vraiment une solidarité. Bien sûr, le conseil départemental tout de suite, le sous-préfet, le préfet, le président des agglos. C'est important pour nous, parce qu'on se sent quand même tout petit. Cet accident a presque coupé du monde une partie du territoire. On a une énorme perte économique parce que maintenant Genolac est devenu complètement vide de passage. On se remémore la période du Covid. C'est-à-dire que pour nous, c'est une période de Covid-2 qu'on subit. Et là, c'est compliqué pour les commerçants, pour les artisans. Bien sûr au quotidien pour les habitants. Une situation complexe qui remet même en question l'activité des professionnels du tourisme. Et on a 4 campings qui longent le Luèche et les 4 campings vont peut-être même fermer parce qu'il y a les réservations qui s'annulent. Il y a des personnes qui ne veulent pas venir parce qu'ils ont peur d'être incommodés par les nuisances. Donc ça va être compliqué pour eux. Afin de débloquer le plus rapidement possible la circulation, le conseil départemental du Gard a entrepris la construction d'une piste provisoire traversant le Luèche. Lancé le 3 avril, soit 17 jours après l'effondrement du pont, les travaux consistent à installer un passage à gué. Il doit être livré début mai. Le transport scolaire pourra passer. Il y a une limitation jusqu'à hauteur de 25-26 tonnes. Nous avons aussi la possibilité sur cette piste d'avoir un cheminement piéton parce qu'on est dans une période aussi où on va aller vers du beau temps et donc des randonnées, des promeneurs, des touristes. La circulation s'effectuera en alternance avec un système de feux tricolores installé sur chaque rive. On n'avait pas la possibilité technique de faire 2 voies, ça présentait trop de dangers. On a étudié aussi les flux et donc on s'est rendu compte que globalement le temps d'attente en période la plus tendue, c'est-à-dire en été et notamment le samedi, serait de l'ordre de 3 à 4 minutes. Dans le même temps, le département du Gard a commandé les études préparatoires pour la construction d'un pont neuf à l'emplacement de celui effondré. Alès Agglomération a d'ailleurs débloqué un fonds de concours exceptionnel de 47 000 € pour pouvoir les mener rapidement. Sauf aléas climatiques ou retard administratif, la construction de l'ouvrage définitif pourrait commencer cet été pour une livraison en septembre 2025.